La fille maltraitée par son beau-père devant tous, le millionnaire l'arrache à l'enfer. Clara tremblait dans la rue poussiéreuse de ce petit bled oublié, l'air d'été semblait collant, lourd d'un silence oppressant. Son beau-père, un homme à la mâchoire serrée, à l'œil noir, venait de lui claquer une gifle, forte, violente, comme un coup de tonnerre qui déchirait la nuit. Les passants détournaient le regard, gênés, figés, comme s'ils voulaient ignorer l'horreur sous leurs yeux. Une gamine, frêle, aux joues rouges, les mains tremblantes, plantée là, humiliée devant tout le monde. Les ruelles étroites avalaient ses sanglots étouffés. Personne ne parlait. Le silence, ce foutu silence, protégeait les monstres. Et ce monstre, dans cette maison où la lumière peinait à rentrer, c'était lui, l'homme brutal, à l'humeur noire que personne ne contestait, l'homme qui cassait pas que le corps, mais aussi l'espoir de Clara. Elle gardait tout pour elle, pour sa mère, chaque coup, chaque insulte, elle l'enfouissait loin, derrière un sourire fragile. Mais ce soir-là, alors que son cœur battait à tout rompre, elle se dirigea, les jambes flageolantes, vers la vieille bibliothèque municipale, là où le bois craquait, où les livres sentaient l'encre, où elle pouvait encore rêver. Ce jour-là, il est arrivé. Victor, un type étrange, au costume impeccable, qui dégageait une aura différente. Parisien, riche, mystérieux. Ses yeux clairs semblaient lire l'âme perdue de Clara. Il ne la voyait pas comme une victime. Non, il voyait la flamme, celle qui refuse de s'éteindre. Il s'est approché presque doucement, cassant ce monde de bruits sourds et de secrets tus. Le choc fut immédiat. Clara sentit sa poitrine se serrer, un mélange de peur et d'espoir la traversait. Mais ce qui n'était qu'une lumière dans l'ombre ne plut pas au beau-père. Une colère noire éclata chez lui, plus sauvage que jamais, un grondement sourd prêt à détruire ce fragile équilibre. Et avec cette rage, un ancien secret familial menaçait de surgir, un secret capable de briser Clara plus profondément que les coups. Dans sa tête, un ouragan, fuir cette vie atroce, se battre pour ne pas disparaître. La douleur s'entremêlait à la peur en un nœud cruel au fond de sa gorge. Mais une force nouvelle naissait aussi, une force que même son beau-père violent ne pouvait stopper. Victor, lui, n'était pas juste un sauveur. Dans ses yeux, on lisait la culpabilité d'un passé où il avait échoué à protéger ceux qu'il aimait. Ou de tout sauver, vraiment. Leur destin était lié, mais lequel des deux triompherait? Et toi, tu te demandes. Clara va-t-elle réussir à s'extraire de cet enfer? À quel prix Victor est-il prêt à se brûler pour rallumer cette lumière en elle? La vérité bat au cœur de cette nuit sans fin. Hey, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te dire un truc important. Beaucoup de gens m'ont raconté que YouTube les a désinscrits sans prévenir. Fais un tour rapide sur le bouton rouge juste en dessous pour vérifier que tu es toujours abonné. Je veux pas que tu rates aucun des contenus exclusifs qui arrivent. Et tant que t'y es, lâche un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et écris-moi en commentaire, tu me regardes de quelle ville? J'adore découvrir chaque personne fantastique de cette communauté. Ta voix compte, on reste connecté. Alors que Clara luttait contre ce tumulte intérieur, une froideur s'empara soudain de la pièce. Elle regardait Victor. Ses yeux remplis d'incertitude. Tout autour d'eux semblait figé. Mais alors, un bruit fracassant résonna dans l'antre silencieux de la bibliothèque, brisant le fragile moment qu'ils partageaient. Clara sursauta, son cœur battant à tout rompre, alors que la porte s'ouvrait avec fracas. C'était son beau-père. La rage inscrite sur son visage imposait une terreur viscérale. L'homme avançait d'un pas lourd, ses traits déformés par une fureur incontrôlable. « Que fais-tu ici, petite traîtresse ?» tonne-t-il en pointant Clara avec une intensité qui glaçait les veines. Victor s'interposa, son corps immobile mais sa présence imposante. « Vous n'avez pas à la traiter ainsi », déclara-t-il d'un ton ferme. Mais alors que le regard du beau-père se posait sur lui, un rictus moqueur se dessina sur ses lèvres. « Qui es-tu pour défendre cette petite ?» Le silence tomba de nouveau, plus étouffant que jamais. Et là, les mots de l'homme eurent un impact dévastateur. « Je sais ce que tu es, toi et ta foutue flamme. » Le cœur de Clara se serra. Quoi? Que voulait-il dire? Cette révélation lui semblait si vaste, si étrangère. Elle balaya la pièce du regard, cherchant des réponses. Les passants à l'extérieur continuaient d'ignorer le drame. Des ombres silhouettes dans la pénombre. Victor, le regard fixe, ne lâchait pas son adversaire. Mais la tension était palpable,
comme un élastique, sur le point de céder. « Qu'est-ce que vous savez » demanda Victor, défiant l'homme. Son ton était empreint d'une menace latente, mais également d'une inquiétude sourde, et ce fut à ce moment que tout bascula. Le beau-père, comme s'il avait attendu ce moment, sortit un vieux document de sa poche. Un papier jauni, plié, qu'il balança avec dédain. « Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle des secrets. » Les mots sortirent de sa bouche comme une immonde vérité. La main de Clara trembla tandis qu'elle s'approchait. Le passé se dévoilait devant elle, une ombre menaçante prête à frapper. Victor blêmit. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il, le visage déformé par une douleur inexplicable. La tension dans l'air se chargea d'un poids insupportable. Clara, les yeux rivés sur le document, ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Son esprit tanguait, les souvenirs embrumés fusionnant. Avec le présent, elle sentit le vide sous elle, un abîme étreignant tout bonheur. Qu'est-ce que cela veut dire? Parvint-elle finalement à articuler, bien que sa voix tremblait. Le beau-père rit, un rire amer. Ce que ça signifie, ma chérie, c'est que tu n'es pas aussi innocente que tu le crois. Un coup de théâtre qui aurait dû les rassembler ne faisait que creuser un fossé entre eux. Victor, déstabilisé, ne savait plus où se tourner. Clara, quant à elle, sentait une nuit impénétrable entourer son âme. L'obscurité lâchait ses griffes, et une pensée terrifiante s'installait dans son cœur. Qui était-elle vraiment? Les regards se croisèrent. L'air vibrait d'un suspense insoutenable. Ce secret, cet ancien mystère, risquait de tout détruire. Que cachait-elle au fond d'elle? Que révélait ce fichu document? Dans le silence, une question brûlante flottait. Comment cette vérité allait-elle redessiner leur destin? Le beau-père riait, un sourire dément sur ses lèvres, comme s'il avait finalement percé la façade de Clara, comme s'il avait découvert quelque chose de la plus haute importance. Tu n'es pas une simple gamine, ma chérie. Tu as dans le sang un héritage que tu ignores. Un héritage qui pourrait tout changer. Clara sentit un froid glacial lui parcourir l'échine. Un héritage? Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Les yeux de Victor étaient rivés sur le document, le visage blême, comme si la lumière s'était évaporée de son aura. « Qu'est-ce que tu racontes » s'écria-t-il, la voix tremblante de confusion. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. « Regarde bien, petite. Les secrets de ta mère, de ta vraie mère, ils sont ici. » Le beau-père déplia le document avec dédain, laissant apparaître des noms, des dates, des détails sur une lignée que Clara n'avait jamais soupçonnée. C'est ce qui fait de toi la clé. Pas seulement d'un mystère, mais d'un empire. Tu es plus que ce que tu penses. Clara se mordit la lèvre, l'esprit tourbillonnant. Elle avait toujours cru que sa mère n'était qu'une femme perdue, sans histoire. Mon héritage? Balbutia-t-elle, les jambes flageolantes. Des visages familiers se superposaient dans son esprit. Des rituels, des traditions dont elle avait été exclue. Victor, en proie à un tourbillon d'émotions, plaqua ses mains sur ses tempes. « Non, ça ne peut pas être vrai, c'est impossible, » murmura-t-il, frappé par une révélation qui le paralysait. Les tout nouveaux doutes, la douche froide d'un passé soudain réanimé. Le beau-père leva la tête, jouant avec ce pouvoir nouvellement acquis, un sourire carnassier illuminant son visage. « Tu vois, Clara, l'absence de lumière n'est pas seulement dans ta maison, elle est dans ce que tu ignores. Tu es l'héritière d'une fortune qui pourrait toucher à tout, mais surtout à la vérité. » Le silence pesant autour d'eux pesait lourdement, tandis que des murmures commençaient à s'élever parmi les témoins, attirés par la scène troublante qui se déroulait devant eux. Des regards curieux se tournaient vers eux, intrigués par ce drame, une tragédie exposée au grand jour. Victor, enfin en proie à un sursaut d'adrénaline, s'avança. « Que veux-tu, exactement? La contrôler? La briser ?» La colère dans sa voix contrastait avec la terreur dans le regard de Clara, qui pouvait voir l'ombre de son beau-père projetée contre le mur. Et là, une étincelle dans le regard du beau-père annonça un nouveau tournant. Il se tourna vers Clara, avec une assurance tyrannique. « Prépare-toi, car je te montre qui tu es vraiment. » Dans un geste abrupt, il tira un autre document de sa poche, un vieux papier craqué qui se mit à briller à la lumière. Un cri déchira l'air, une cloche qui retentissait dans le silence. Clara, prise de panique, réalisa soudain que le document en question contenait des informations sur Victor lui-même, des liens familiaux qu'elle n'aurait jamais envisagés. L'élément qu'elle ignorait était maintenant tout prêt, prêt à la frapper comme un coup de poing. « Je ne peux pas croire, » murmura Victor,
replié sur lui-même, alors qu'il commençait à faire le lien entre les mots sur le document et ceux prononcés par le beau-père. Les répercussions de cette révélation lui redonnèrent les couleurs de la confusion, ajoutant une nouvelle couche à la complexité de leurs vies entremêlées. « Quel genre de jeu tu joues, espèce de monstre » s'écria Victor, sa voix pleine de ressentiment. « Tu vas découvrir ce qu'est la vérité, Victor. » Le beau-père avançait, les yeux injectés de sang, prêt à frapper encore plus fort. « Tu vas voir que cette gamine ici, elle pourrait détruire tout ce que tu penses savoir. » Le choc s'empara de Clara. Chaque battement de son cœur résonnait dans l'écho des mots prononcés, des révélations qui menaçaient de balayer leur vie. Dans l'espace confiné de cette bibliothèque, un monde entier s'effondrait. Le passé, avec ses secrets, était sur le point de tout renverser. La vérité battait au cœur de cette nuit sans fin, mais à quel prix? Qui était vraiment Clara? Et quelle serait la portée de tout ce qu'elle découvrirait ou perdrait, soudainement, sans avertir? Le silence pesant autour d'eux pesait lourdement, tandis que des murmures commençaient à s'élever parmi les témoins. Attirés par la scène troublante qui se déroulait devant eux, chaque visage était une toile d'émotion, de la surprise à l'horreur, se déformant alors que la tension escaladait. Clara, figée, pouvait sentir son cœur battre si fort qu'elle craignait qu'il s'arrête. Les mots du beau-père résonnaient comme un coup de gong, frappant l'air lourd de l'instant. « Tu n'es pas aussi innocente que tu le crois », répéta-t-il, un sourire sinistre aux lèvres. Clara, son visage blême, avait du mal à respirer. L'idée qu'elle n'était qu'une pièce dans un jeu qu'elle ne maîtrisait pas la paralysait. Puis, dans un fracas assourdissant, une silhouette émergea de l'ombre de la bibliothèque. Un homme, un inconnu aux traits marqués, s'avança d'un pas décidé, une lueur brûlante dans ses yeux, comme s'il était le porteur de révélations à faire trembler ce fragile équilibre. « Assez !» tonna-t-il, sa voix résonnant avec une autorité qui fit même trembler le beau-père. Clara, choquée, tourna la tête. Qui était cet homme? Elle ne l'avait jamais vu. Ce qu'elle ignorait, c'était que cet homme n'était autre que le frère de sa mère, celui dont elle avait entendu des murmures, des rumeurs à demi-mot, dans les conversations chuchotées à l'oreille de sa mère. Le mystérieux oncle qu'on disait éloigné. Sans hésiter, il s'interposa entre Clara et son beau-père. « Tu ne peux pas continuer à la tourmenter comme ça », cracha-t-il, la colère vibrant dans chacun de ses mots. Le beau-père, surpris, s'agrippa à son document, son regard s'assombrissant visiblement. L'oncle de Clara avança encore, défiant l'autorité de l'homme. « Qui es-tu pour la défendre » rétorqua le beau-père. Le mépris était palpable dans sa voix. Mais l'oncle ne recula pas d'un pouce. « Je suis celui qui connaît la vérité. Qui elle est vraiment ?» Cette dernière phrase toucha Clara comme un poing dans l'estomac. La vérité? Qu'était-ce vraiment? Le document en question avait révélé des secrets. Mais qu'est-ce que cela pouvait encore cacher? Elle se sentait perdue dans ce tourbillon d'informations. Tu es bien plus qu'une simple gamine dans sa vie. L'oncle regarda Clara, ses yeux pénétrants cherchant à établir une connexion. Il avait tant de choses à expliquer. Les murmures incessants qu'elle avait entendus, les références à son héritage, tout prenait enfin forme. Et avec cette voix, il ne faisait que raviver les braises d'un incendie. La main de l'oncle se leva, comme pour isoler son beau-père, mais l'homme brutal ne l'entendait pas de cette oreille. « Il ne connaît pas la moitié de ce qu'il dit », cria-t-il, le visage déformé par la rage. Tout à coup, un bruit fracassant fusa à l'arrière de la bibliothèque. Une porte s'ouvrit brutalement, et une silhouette familière surgit, un regard déterminé fixé sur la reine. C'était sa mère, pâle et prête à se battre. Que se passe-t-il ici? Sa voix, pourtant douce, portait le poids de siècles de secrets accumulés. Le beau-père blêmit en la voyant, son attitude changea instantanément. « Non, ça ne se peut pas », murmura-t-il, le visage baigné dans la terreur. Clara, le cœur battant, oscilla entre la joie de retrouver sa mère et la peur de ce que cela signifiait. Les mots que sa mère allait prononcer, allaient-ils détruire l'illusion de sécurité qu'elle avait pu construire? L'atmosphère se chargea d'électricité. Les regards s'entrechoquèrent, des secrets prenaient forme, des vérités étouffées s'apprêtaient à éclater au grand jour. Clara était sur le point d'en apprendre davantage sur qui elle était vraiment, et sur ce qu'impliquait cette terrible lignée. « Clara, tu dois savoir », commença sa mère, mais cette phrase fut interrompue par un cri perçant. Un vif éclair de douleur traversa l'un des visages aux abois, rejoint par la peur sur chacun des témoins. Le
Beau-père ne lâcha pas son document. Il pointa un doigt accusateur, le regard fuyant. Tu crois pouvoir la protéger? Tu ne sais rien d'elle. Avec un ultime éclat, Clara comprit que la vérité n'était pas simplement un fardeau. C'était une force. Mais quelle aile allait-elle déployer? Qui allait vraiment se dresser à ses côtés? La tension était insoutenable. Alors que sa mère s'avançait, la main tendue vers elle. L'expression dans ses yeux révélait une détermination et une peur mêlées. Alors un grondement sourd emplit la pièce, comme si le sol menaçait de se dérober sous leur poids. Ce qui allait se passer, elle ne pouvait l'imaginer. « Tu es ma fille, Clara », souffla-t-elle, mais la vérité accompagnait chaque mot. Un poids écrasant qui menaçait de réduire tout espoir à néant. Que cachait vraiment cette révélation? Clara sentit le monde entier glisser sous ses pieds. Elle ne savait pas encore que cette lame de fond de secret allait bouleverser leur destin. Les mots déjà prononcés ne faisaient que tisser des fils d'un drame dont l'issue lui échappait. Qui ne resterait pas debout à la fin? Clara, son cœur battant à tout rompre, sentait le sol glisser sous ses pieds. La voix de sa mère, tremblante mais ferme, résonnait dans son esprit comme un écho lointain, à peine audible au milieu de ce chaos. « Tu es ma fille, Clara. » Mais avant qu'elle ne puisse saisir toute l'étendue de ces mots, l'atmosphère se déchira. Un bruit assourdissant claqua soudainement dans la bibliothèque, suivi d'un fracas horrifique. Une étagère s'effondra, envoyant des livres s'éparpiller aux quatre coins de la pièce, créant un nuage de poussière. Les gens, jusque-là absorbés par la scène, se mirent à crier, poussant des exclamations d'horreur. L'espace de quelques secondes, le monde sembla basculer, tout se mêlant dans un tumulte chaotique. Victor se jeta en avant, tentant de protéger Clara de l'effondrement. Mais un autre bruit sinistre résonna et la lumière vacilla. À travers le nuage de poussière, un visage terrifiant apparut. Un homme grand et imposant se tenait là, le regard sauvage. Un rire cruel s'échappa de ses lèvres. « Quoi? Vous pensiez que je n'allais pas revenir ?» Clara blêmit. Quelqu'un a appelé le nom de son père. L'homme était le père de Victor, un homme dont les rumeurs évoquaient des mystères plus grands que ceux de la famille de Clara elle-même. Ce retour inattendu et violent sombra le lieu dans un climat d'imminente catastrophe. Le beau-père, visiblement pris de panique, recula lentement. « Qu'est-ce que tu fais ici, Pierre ?» demanda-t-il, la peur distrayant son arrogance habituelle. Le regard de Pierre, sombre et ténébreux, se posa sur Clara. « C'est elle, c'est la clé de tout. » Clara se figea. « La clé? Que voulait-il dire par là ?» Ses mains tremblaient. Son esprit se remplissait d'angoisse. Sa mère s'approcha, le visage blême, comme si elle avait vu un fantôme. « Non, pas toi, pas maintenant. » Sa voix était une supplique, comme si Pierre était un spectre du passé qu'elle espérait n'avoir jamais à affronter. Victor, toujours aux côtés de Clara, se redressa. « Qu'est-ce que vous avez à voir avec elle? Qu'est-ce que vous voulez encore lui faire ?» L'intensité de sa colère faisait trembler ses membres. L'homme au regard froid unissa ses mains et malgré la gravité de la situation, un sourire satisfait s'étira sur son visage. « Elle ne sait rien. Pauvre enfant. Vraiment, rien de ce qui se trame ici. » Et puis le choc. Clara, au milieu de toutes ces voix, comprit soudain qu'elle n'était pas simplement une victime d'une famille désunie, mais une pièce centenaire d'un puzzle dont les ramifications dépassaient tout ce qu'elle avait imaginé. Le document de son beau-père, les révélations de sa mère, les secrets des ancêtres, c'étaient tous liés, tout convergeant vers l'héritage sanglant de pouvoir et de trahison. « Je suis là pour te sauver, Clara, pas pour te détruire », tonna Pierre, son ton sombre contrastant avec le carcan d'angoisse qui entourait leur groupe. Une nouvelle révélation se fraya un chemin entre ces paroles. « Sauver? Mais sauver d'où? De qui ?» Tout à coup, la bibliothèque trembla de plus belle. Un autre bruit, cette fois un craquement, percuta leur réalité. Une porte à l'arrière s'ouvrit brutalement, révélant une silhouette familière. C'était le frère de Clara, celui qu'elle pensait perdu à jamais, mais qui marchait pourtant vers elle, ses yeux pleins d'une noirceur tumultueuse. « Tout ce que tu crois savoir est un mensonge, Clara. » Les mots frappèrent comme un coup de poing. La tension monta d'un cran, chaque visage se figeait dans l'incertitude, comme si un nuage orageux s'amassait au-dessus d'eux. Clara, balancée entre la peur et la confusion, réalisa à ce moment que son identité, façonnée par la douleur et le désespoir, était en train de se redéfinir sous ses yeux. Et là, durant ce moment suspendu, alors que chacun se tenait, haletant, Clara comprit qu'elle devrait choisir son camp.
Mais pouvait-elle vraiment choisir avec tant de secrets en jeu? Son cœur, pris dans un tourbillon, battait la chamade, alors qu'une question brûlante, plus pesante qu'un mot prononcé, résonnait en elle. Qui était-elle vraiment? Clara, son cœur battant à tout rompre, sentait le sol glisser sous ses pieds. La voix de sa mère, tremblante mais ferme, résonnait dans son esprit comme un écho lointain, à peine audible au milieu de ce chaos. « Tu es ma fille, Clara. » Mais avant qu'elle ne puisse saisir toute l'étendue de ces mots, l'atmosphère se déchira. Un bruit assourdissant claqua soudainement dans la bibliothèque, suivi d'un fracas horrifique. Une étagère s'effondra, envoyant des livres s'éparpiller aux quatre coins de la pièce, créant un nuage de poussière. Les gens, jusque-là absorbés par la scène, se mirent à crier, poussant des exclamations d'horreur. L'espace de quelques secondes, le monde sembla basculer, tout se mêlant dans un tumulte chaotique. Victor se jeta en avant, tentant de protéger Clara de l'effondrement. Mais un autre bruit sinistre résonna, et la lumière vacilla. À travers le nuage de poussière, un visage terrifiant apparut. Un homme grand et imposant, aux yeux brûlants de colère, se tenait là, son sourire carnassier, dégageant une aura de menace immédiate. « Alors, tu es enfin revenue, ma belle-fille » Les mots glissèrent comme un poison, transperçant l'air lourd de tension. Clara blêmit. Quelqu'un qu'elle n'avait jamais voulu revoir. C'était Lucien, le père de son beau-père, un homme dont les rumeurs étaient cernées par la peur. Était-il en train de la traiter d'héritière? Le regard de son beau-père, impassible, changea. Il était illuminé d'un mélange de fureur et de soumission. « Que fais-tu ici, Lucien ?» Lucien se moquait des règles établies. « Cessez de dissimuler des choses. Tu le sais très bien, Olivier. Clara a l'héritage que nous attendions tous. » Son ton était glacial. Clara se recroquevilla contre Victor, ancrée dans la terreur. Héritage, que voulait-il dire? Son esprit tourbillonnait, alors que tous les regards, y compris celui de sa mère, se tournaient vers elle, remplis d'angoisse. « Tu es plus qu'une simple fille, Clara, » poursuivit Lucien. « Tu es l'héritière du clan des Durand. Et il est temps de révéler qui tu es vraiment, de ce que nous avons uni. » Le cœur de Clara était un tambour battant, l'écho de chaque mot la foudroyant. Elle avait toujours été la fille normale, celle dans l'ombre d'un père brutal. Et maintenant, la clé d'un clan? Non, hurla sa mère, la voix étranglée de désespoir. Ils ne peuvent pas l'utiliser. Pas toi, Clara, pas toi. La tension monta d'un cran. Les murmures des spectateurs devinrent des cris de perplexité. Qui était-elle pour revendiquer un héritage qui appartenait à autre chose que la douleur? Le pire était à venir. Lucien, d'un geste impérieux, sortit un document ancien, un parchemin usé, et la lumière blafarde de la bibliothèque révéla des sigles ancestraux. C'est sa véritable appartenance, et cela pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Clara sentit quelque chose glisser dans sa tête, une intuition chaotique d'être prise dans un engrenage bien plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Ce qu'elle ignorait la plongeait dans un abîme d'angoisse. « Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne suis pas un tillon dans votre jeu. » Mais Lucien souriait, un rictus diabolique sur ses lèvres. Peut-être pas seulement un pion, mais plutôt la reine qui pourrait gouverner. Le silence invraisemblable qui suivit résonna dans les cœurs. Le beau-père, dont l'arrogance s'effondrait, commença à perdre l'assurance qu'il avait. Il reculait, piégé dans le web de secrets qui l'entouraient. « Aidez-moi » cria soudain un homme du fond de la salle, la voix tremblante, un visage bien connu. C'était l'un des oncles de Clara, celui qui l'avait abandonnée lorsqu'elle était jeune. Émerveillé et furieux, il ajouta « Lucien, tu sais que tu es un traître. Ce n'est pas ta lignée qui doit régner. » Un coup de tonnerre déchira l'air. Ce que Clara n'avait jamais su était en train de se révéler, et la vérité, cachée et tortueuse, menaçait de la balayer. Quel était ce clan dont elle ignorait jusqu'à l'existence? Qui était Lucien pour l'appeler fille et faire planer sur elle un destin inattendu? Au milieu de ce tumulte, le bruit d'une autre porte qui claquait résonna, comme un frisson d'un secret plus profond qui émergeait. Clara, les jambes flageolantes, se tenait sur le fil de ses certitudes, renforcée par cette révélation et la peur d'un avenir qu'elle ne contrôlait pas. La vérité la concernant montait comme une marée. Un chaos intérieur s'emparait d'elle, et son esprit criait. Avec cette question inquiétante, qui était-elle vraiment? L'héritière ou la victime d'un désastre attendu? Clara,
Son cœur battant à tout rompre, sentait le sol glisser sous ses pieds. La voix de sa mère, tremblante mais ferme, résonnait dans son esprit comme un écho lointain, à peine audible au milieu de ce chaos. « Tu es ma fille, Clara. » Mais avant qu'elle ne puisse saisir toute l'étendue de ces mots, l'atmosphère se déchira. Un bruit assourdissant claqua soudainement dans la bibliothèque, suivi d'un fracas horrifique. Une étagère s'effondra, envoyant des livres s'éparpiller aux quatre coins de la pièce, créant un nuage de poussière. Les gens, jusque-là absorbés par la scène, se mirent à crier, poussant des exclamations d'horreur. L'espace de quelques secondes, le monde sembla basculer, tout se mêlant dans un tumulte chaotique. Victor se jeta en avant, tentant de protéger Clara de l'effondrement, mais un autre bruit sinistre résonna, et la lumière vacilla. À travers le nuage de poussière, un visage terrifiant apparut. Un homme, grand et imposant, se tenait là, le regard sauvage. Un rire cruel s'échappa de ses lèvres. « Quoi, vous pensiez que je n'allais pas revenir ?» Clara blêmit. C'était Lucien, le père de son beau-père. Un homme dont les rumeurs évoquaient des mystères plus grands que ceux de sa famille. Était-il en train de la traiter d'héritière? Le regard de son beau-père, impassible, changea. Il était illuminé d'un mélange de fureur et de soumission. « Que fais-tu ici, Lucien ?» Lucien se moquait des règles établies. Cessez de dissimuler des choses. Tu le sais très bien, Olivier. Clara a l'héritage que nous attendions tous. Son ton était glacial. Clara se recroquevilla contre Victor, assoiffée d'une réponse à ce qu'elle n'était pas. Héritage? Que voulait-il dire? Son esprit tourbillait. Tu es plus qu'une simple fille, Clara, poursuivit Lucien. Tu es l'héritière du clan des Durand. Et il est temps de révéler qui tu es vraiment, de ce que nous avons uni. La pièce, déjà chargée de tension, devint étouffante. Les murmures des spectateurs devinrent des cris de perplexité. Ses mains tremblaient, ses jambes faiblissaient. Elle se tenait au bord d'un précipice, la gorge serrée par l'angoisse. « Non » hurla sa mère, son visage empourpré de désespoir. « Pas toi, Clara, pas toi !» Le silence se brisa, chaque regard rivé sur elle. Lucien, d'un geste impérieux, sortit un document ancien, un parchemin usé, et la lumière blafarde de la bibliothèque révéla des sigles ancestraux. C'est sa véritable appartenance, et cela pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Le cœur de Clara était un tambour battant, l'écho de chaque mot la foudroyant. Elle avait toujours été la fille normale, celle dans l'ombre d'un père brutal. Et maintenant, la clé d'un clan? Non, hurla sa mère, la voix étranglée de désespoir. Ils ne peuvent pas l'utiliser. Pas toi, Clara, pas toi. La tension monta d'un cran. Le beau-père, dont l'arrogance s'effondrait, commençait à perdre l'assurance qu'il avait. Soudain, une nouvelle silhouette apparut, à la porte. Une femme que Clara reconnut tout de suite. C'était sa mère, celle qu'elle avait crue morte. Mais quelque chose n'allait pas. La femme sembla avancer, mais son visage était déformé par la peur, révélant des secrets qui ne devraient jamais voir le jour. « Clara, je suis désolé, je n'ai jamais pu le dire. » Sa voix était à peine audible, mais chaque mot frappait comme un souffle de vent glacé. Les murmures des spectateurs, tout devint flou. Qui était cette femme? Clara recula lentement, l'esprit en furie. Elle cryptait tout, refoulant des souvenirs qu'elle pouvait et ne voulait pas comprendre. Elle avait toujours cru être perdue dans une histoire de famille tumultueuse. Mais alors qui était cette mère qui venait d'entrer? La tension dans la pièce était palpable. Lucien se redressa, son regard brillant d'intérêt. Ah, la voilà enfin, la mère qui abandonne sa fille. Le mépris dans sa voix brisa le filament de tranquillité qui restait. « Non !» s'écria Clara, un cri de désespoir et de rage. Sa main se crispa autour de la main de Victor. Tout en elle tremblait, comme si sa vie basculait dans les abysses, sans retour possible. Les révélations s'accumulaient, chaque souffle semblant être le dernier. Et là, au moment où Clara commençait à s'interroger sur sa véritable identité, son demi-frère, celui, elle croyait perdu à jamais, surgit une nouvelle fois. « Tout ceci n'est qu'un mensonge, » tonna-t-il, la voix tremblante. Les yeux de Clara s'illuminèrent d'une confusion accablante. Que cachait la réalité? Qui était-elle, si même son propre frère semblait la trahir, alors que tous les secrets se bousculaient, prêts à éclater? L'atmosphère explosait, chaque révélateur fendant un peu plus la vérité en éclats, chaque geste, chaque mot relevé du chaos. Et, à cet instant précis, la bibliothèque s'éteignit d'un coup. Le noir total.
Un cri déchirant émana de quelque part dans l'obscurité. C'était alors, dans cet abîme de silence, que Clara comprit qu'elle ne pourrait jamais fuir les provinces maudites qui la liaient à cet héritage. Elle était à la croisée des chemins, sur le point de découvrir quelque chose qu'aucune d'elles n'évoquait. Était-elle vraiment l'héritière? Et si tout cela n'était qu'un jeu d'ombre, tissé de mensonges? Les murmures revenaient, emportant chaque certitude qu'elle avait cru obtenue. La bibliothèque était plongée dans un silence angoissant. Les regards étaient rivés sur Clara, qui se tenait, pétrifiée, au centre d'un cercle de tension palpable. L'obscurité semblait avaler tout espoir. Le souffle suspendu dans l'air lourd. Et puis, un cri perça l'illusion de calme. Tout le monde se retourna. Une silhouette apparut au fond de la salle, émergeant lentement de l'ombre. C'était une jeune femme, un visage familier, mais déformé par une haine palpable. C'était sa sœur, celle dont Clara n'avait jamais eu vent jusqu'à présent. « Pourquoi es-tu » Revenue, Clara? Elle avait un ton glacial, tranchant comme un couteau. Le cœur de Clara s'emballa. Sa sœur était censée être partie dans un autre pays, loin de cette vie qu'elle semblait partager de manière inattendue. Les murmures envahirent la pièce. « Quoi? Elle a une sœur ?» Les visages des spectateurs se mêlaient entre choc et curiosité. Cela devenait un spectacle sordide, comme une tragédie jouée devant un public excité. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» balbutia Clara, les mains tremblantes. Elle avait l'impression qu'on lui avait volé un morceau de son identité. « Je ne savais pas que j'avais une sœur. » La sœur, un sourire amer s'étirant sur ses lèvres, s'approcha d'un pas décidé. « Bien sûr que tu ne savais pas. C'était le but. Éviter que tu découvres la vérité. » Ses yeux brillaient du reflet d'une rancœur accumulée. Tout à coup, l'air devint glacial, une tension contenue prête à exploser. Un bourdonnement monta dans la pièce. Les couples et les amis se murmuraient des mots, tous sur le même registre. C'est un coup monté? Comment a-t-elle pu se taire si longtemps? Clara se sentait prise dans un filet de mensonges. Ce que Lucien dit est vrai. Tu es l'héritière de notre vraie lignée. Sa sœur pointa un doigt accusateur vers elle. Et maintenant, tout le monde le sait. Les mots résonnèrent comme le glas d'un destin scellé. Clara, les joues pâles, sentit une boule dans sa gorge. Un héritage? Ses certitudes s'effondraient, se brisant comme du verre. Elle n'était pas seulement une victime, mais aussi une figure dans un jeu d'échecs dont elle n'avait même pas conscience. Un rire triste s'échappa de la mère de Clara, semblant se fissurer sous la pression. « J'ai toujours cru que je te protégeais, que c'était mieux ainsi. » Clara se tourna vers elle, mais le regard de sa mère était lointain, comme si elle voyait un autre film, un autre scénario dont elle aurait été la protagoniste. C'était là que Lucien, d'un ton contrôlé, reprit la parole. « Tu vois, Clara, tout cela fait partie d'un plan plus vaste. » Mais son récit fut interrompu par un bruit fracassant. La porte de la bibliothèque explosa sous la pression. Un homme en combinaison noire, menaçant et imprévisible, fit irruption dans la pièce. Clara ne comprenait rien. Qui était cet homme? Les murmures se turent alors que tous les regards se tournaient vers lui. L'air semblait chargé d'électricité. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient », déclara-t-il d'un ton glacial, balayant la pièce de son regard. Le bruit de sa voix résonna comme une menace. Clara se mit à trembler. Ce n'était pas seulement une question d'héritage ou de secret familial. Cela devenait une lutte pour sa propre survie. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Les mots de la sœur, la révélation d'un héritage, l'ombre qui pesait sur elle, étaient soudain mis en lumière par cet homme. Il avança. La tension monta dans la pièce. Chaque personne retenait son souffle, le cœur serré. Que pouvait-il réellement vouloir? Qui était-il pour menacer tout ce qu'ils avaient construit jusqu'à présent? Et là, au beau milieu de ce chaos, Clara réalisa qu'elle n'était pas seulement au centre d'un mystère, mais au bord d'un abîme qui menaçait de l'engloutir. Quel jeu terrible jouait-on ici? La vérité s'éclaircissait. Mais à quel prix? Qui pouvait-elle vraiment croire maintenant? La réponse, lourde de promesses, s'éloignait dans un flou impénétrable. Clara, paralysée, observait l'homme qui venait de faire irruption. Son regard noir et profond, empreint d'une menace glaciale, balaya la pièce. La tension était palpable. Elle ne parvenait à détourner les yeux. Lucien se tenait là, le sourire carnassier,
comme un prédateur prêt à frapper. Vous pensiez pouvoir agir sans moi, n'est-ce pas? Lança-t-il, sa voix résonnant comme un coup de fouet. Les gens autour d'elle se figèrent. L'air était lourd et froid. Qu'est-ce qui se passait? Qui était cet homme? Que signifiait son retour? La question lançait une onde de choc à travers la pièce. Et là, comme si un fil invisible tenait l'assemblée en haleine. La sœur de Clara s'avança, son visage illuminé d'une frénésie résolue. Ne l'écoute pas, Clara, c'est un menteur. Un menteur peut-être, mais pas un idiot, riposta Lucien, son sourire s'élargissant. Il posa ses yeux brûlants sur Clara. Tu es bien plus importante que tu ne le crois, et tu sais pourquoi. Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Il continuait à parler, mais elle ne pouvait pas se concentrer. Tu es l'héritière, répétait son esprit. L'idée tournait comme un tourbillon, écrasant son être. Il y avait un sens caché sous chaque mot que Lucien prononçait. Tout à coup, il avança d'un pas, la tension entre eux, insupportable. Je suis ici pour te protéger de ceux qui veulent te détruire. Victor, inquiet, s'était interposé entre Lucien et Clara, son regard trahissant une crainte sourde. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-le clairement, ou je vous fais sortir. La détermination dans sa voix s'accordait avec son corps tendu, prêt à se battre. Lucien éclata de rire, un son détestable qui fenda l'air. Tu ne feras rien, garçon. Pas quand la vérité sur Clara va éclater. Puis il se tourna de nouveau vers Clara, ses yeux scintillant d'une lueur presque hypnotique. Si tu savais ce qui t'attend. Les murmures parmi les spectateurs se transformèrent en vagues d'inquiétude. Des visages blêmirent, d'autres se penchèrent en avant, avides de connaître la suite. Clara, oppressée, s'accrochait à Victor, se sentant glisser dans un abîme. « Arrêtez !» hurla soudain une voix, forte et ascendante. La mère de Clara, son visage ravagé par la peur, surgit comme une silhouette familière séductrice au milieu des ombres. « Lucien, ne touche pas à ma fille. » Un silence mortel s'ensuivit. Les regards se braquèrent sur la mère de Clara, qui avançait d'un pas ferme mais hésitant. Ses yeux étaient embués de larmes, une force fragile émanant d'elle. Clara frissonnait, toute son existence concentrée sur ce moment. Ce regard révélait d'anciennes blessures, des transmissions d'héritage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Lucien, une menace sous-jacente tintant dans sa voix. La mère de Clara fit une pause, ses mains tremblant alors qu'elle fouilla dans un retentissement silencieux. Elle sortit un médaillon finement travaillé, son métal brillant à la lueur vacillante de la bibliothèque. Clara frissonna. C'était le médaillon qu'elle avait vu dans les portraits de sa mère. « Qu'est-ce que tu sais vraiment, maman ?» Elle sentit une crainte engourdir ses membres, une réalité qui se déformait sous ses yeux. Ce médaillon était plus qu'un simple bijou. C'était une clé, un symbole de quelque chose de bien plus grand. « Clara, je n'ai jamais voulu que tu sois mêlée à cela. » Les larmes coulaient maintenant sur le visage de sa mère, infligeant un poids supplémentaire dans l'atmosphère déjà chargée. « Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ce n'est pas juste ton héritage. C'est... » Lucien l'interrompit, un rictus hautain sur le visage. « Non, c'est le moment de la vérité. » Et dans un geste rapide, il décrocha un autre document de son intérieur. Le bruit du papier déchiré résonna comme une déclaration de guerre. Clara se figea. Lucien s'adressa à elle, cette fois avec un sourire plus sombre. « Ce que ta mère va dire est peut-être la fin de son mensonge, mais c'est aussi le début de ta véritable histoire. » Il avança encore vers elle, et alors il pointa un doigt vers la mère de Clara. « Elle n'est pas celle que tu crois, Clara, pas ta véritable mère. » Le choc fut si brutal que tout se mit à tourner. La réalité se fissura. Les murmures dans la pièce se transformèrent en cris. Des regards se posèrent sur la mère de Clara avec une surprise démesurée, avec un mélange de choc et de suspicion. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Clara criait presque, les mots voilant l'horreur d'une révélation inattendue. Le sol semblait s'effondrer sous elle. Sa mère, la femme qu'elle avait toujours connue, n'était pas sa véritable mère. Un désespoir froid s'abattit sur elle. Les visages autour d'elle se déformaient, et elle pouvait voir l'effroi sur les traits de Victor, les reproches dans les yeux des autres. Comment une telle chose pouvait-elle être possible? Qui était réellement cette femme devant elle? Soudain, un battement d'ailes sépulcral vibra dans l'air. Une explosion de lumière éclaira la salle, suivie d'un bruit enivrant de verres brisés. Clara se retourna,
son cœur battant la chamade. Les murs de la bibliothèque semblaient se fissurer à leur tour, et dans le chaos qui s'ensuivait, elle réalisa qu'un nouveau danger s'annonçait. Que se passait-il vraiment ici? Quelle était la vérité cachée derrière cette famille qu'elle connaissait si peu? Le médaillon, les cris et cette histoire brisée, tout ce qu'elle avait cru savoir volait en éclats. Clara blêmit. L'avenir sombre et indéfinissable lui donnait froid dans le dos. Et ainsi, perdue dans la confusion, elle sut qu'un effroyable secret s'approchait à grands pas, prêt à tout bouleverser. Clara se tenait au centre de la bibliothèque, la voix de Lucien résonnant dans son esprit comme une cloche funèbre. Les révélations qu'il avait proférées tourbillonnaient dans sa tête. Et elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Sa mère, son visage blême, hurlait à la vérité révélée. Les murmures du public, mêlés au tumulte de la situation, tissaient une toile d'angoisse palpable. « Clara, ça ne peut pas être vrai !» s'écria sa sœur, les yeux pleins de larmes, tandis que le désespoir éclaboussait sa voix. Les spectateurs, figés, observaient chaque moment comme un ultime chapitre de cette tragédie. Chaque souffle de Clara semblait être une brise froide soufflant à travers des souvenirs égarés. « Asseyez-vous » tonna Victor, dénouant son corps tendu, déterminé à protéger Clara contre cette tempête. Mais la tension était telle qu'elle sembla geler le temps. Lucien, cependant, ne reculerait pas. Son regard brûlant, il s'avança vers Clara, la main tendue, ses yeux pleins de promesses sombres. « Tu dois comprendre, Clara » balbutia-t-il, haussant le ton. « Cet héritage, il est le tien. Tu ne peux échapper à ton destin. » Mais Clara n'entendait plus. C'était comme si une onde sonore engourdissante l'éloignait de ce qui l'entourait. Elle se souvint de ses rêves, de ce qu'elle avait toujours voulu être, une fille ordinaire, épargnée des conflits, des trahisons. Son regard se tourna vers sa mère. « Qui suis-je vraiment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, révélant une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais osé montrer auparavant. Les yeux de sa mère brillaient de larmes. « Je suis désolée, Clara. Je n'ai jamais voulu te mettre en danger. Tout cela était censé te protéger. » Ses mains s'accrochèrent à la chaîne que portait Clara, comme si elle espérait la ramener à un lieu de sécurité. Alors que les nouveaux éclats de lumière révélaient leur éclat final, Clara réalisa que la clé résidait dans l'acceptation. Elle devait embrasser son histoire, non la fuir. Le silence, toujours écrasant, se brisa lorsqu'un murmure se fit entendre dans la foule. C'était un homme, un oncle éloigné, dont la colère bouillonnait. « Tu ferais mieux de la laisser tranquille, Lucien. Elle ne te doit rien. » Sa voix tranchante fut comme un coup de grâce. Et Clara, piquée par une détermination nouvelle, se redressa. « J'en ai assez des mensonges, » hurla-t-elle, ses yeux brillant d'un feu nouveau. La pièce entière parut s'immobiliser, suspendue dans un équilibre instable. « Si je suis l'héritière, alors je veux le savoir, je veux comprendre, mais pas à travers la peur. » Ah, Lucien, surpris par cette audace, recula d'un pas. La force de Clara apaisa son cœur, même dans cette tempête. Victor s'avança à ses côtés, prêt à la soutenir. « Nous affronterons ce passé ensemble, Clara. Peu importe ce que cela signifie. » Un souffle chaud parcourut la pièce lorsque la confrontation atteignit son paroxysme. Les spectateurs, captivés par le spectacle, se tenaient cois, attendant le dénouement. C'était le moment où l'avenir de Clara et de sa famille se dessinait. Puis, les murs de l'ancienne bibliothèque vibrèrent, écho de promesses brisées, alors qu'un rayonnement chaud perçait les fissures de l'obscurité. « Il est temps d'écrire notre propre histoire », conclut Clara, les bras ouverts, accueillant la lumière. Lucien, réalisant que sa menace s'évanouissait, se tenait. Là, décontenancé, la vampire de contrôle qui l'habitait s'effondrait dans l'acceptation de la vérité. La bibliothèque était un temple éthéré de lumière et d'ombre. Clara, son visage illuminé, se tourna vers sa mère tandis que tout semblait se mettre en ordre. « Et si je ne suis plus là où vous m'avez placé, que devrions-nous faire ?» Sa mère, remplie de fierté, lui répondit « Nous avancerons ensemble. Peu importe ce que le passé dit, tu as le droit de choisir. » Et là, au cœur du joyau de ce moment, Clara sentit le poids des secrets s'alléger. Elle avait découvert sa voix, sa force. Elle était enfin libre. Les larmes, mélangées à un sourire, se mêlèrent à l'odeur du vieux papier et de l'encre. Alors que le silence se dissipait et que les murmures de la foule se transformaient en applaudissements, une certitude nouvelle envahit la bibliothèque. C'était le début d'une nouvelle ère. Écoute bien, ami.
Si tu as aimé cette histoire explosive et que tu ne veux pas manquer les prochaines aventures incroyables, tu dois t'abonner maintenant. C'est le moment de montrer ton soutien. Écrase le bouton j'aime pour encourager l'algorithme et faire briller cette communauté. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin de cette incroyable saga. Et dans les commentaires, submergez-nous de vos idées et théories sur ce que sera la suite. Votre voix compte, faisons-nous entendre ensemble.